Au commencement, ce fut le chaos dont naquit l'univers. Quelque part, dans un coin, apparut la Terre. À l'origine, la Terre n'était que feu. Sa surface extérieure se mit ensuite à refroidir. Les continents se cherchèrent une forme et se plièrent en chaînes de montagnes. Il y a 2,5 milliards d'années, là où se trouve aujourd'hui le village de Nunalahti, dans les entrailles des montagnes de Carélie en Finlande, à des kilomètres de profondeur, sous une pression intolérable et une chaleur violente, de nouveaux minéraux se cristallisèrent. Ce processus demanda des centaines de millions d'années. Lors de cette métamorphose, un étrange caprice de la nature se manifesta. Une masse de pierre contenant de la magnésie à base de talc, la stéatite. L'homme, alors, n'existait pas encore pour se rendre compte de l'importance que ce cadeau de Mère Nature allait représenter pour sa santé et son environnement. La Terre devint plus tranquille et l'homme fit son apparition à sa surface. L'homme préhistorique apprivoisa le feu et trouva la stéatite. C'était une pierre mystique, plus lourde que toutes les autres et facile à travailler. Elle servit tout d'abord à la fabrication d'amulettes et d'idoles. Mais Mère Nature a surtout doté la stéatite à sa naissance de propriétés exceptionnelles. Une masse volumique élevée, une capacité phénoménale de stockage de la chaleur, ainsi qu'une résistance au feu d'une longévité remarquable. Il y a une centaine d'années, l'histoire de cette pierre merveilleuse gagna Helsinki, où un groupe d'honorables hommes d'affaires créa l'entreprise baptisée Finska Tellsten. Ses fondateurs représentaient de célèbres familles industrielles, telles que Benjamin Frosterus, Paul Chmelevski, Axel Tigerstedt, Hugo Lindberg, Knut Selin, Axel von Knöring, Theodor Tallquist, Leon von Faller et Karl Mannerheim. La réputation de la stéatite atteignit rapidement les cours de Saint-Pétersbourg et Moscou. Les pierres étaient transportées depuis le port de Nunalahti via le canal Saïma vers les palais russes en tant que matériaux de construction et matériaux pour poêles. Des centaines de tailleurs de pierre habitaient avec leur famille à Nunalahti. Le travail était dur et demandait beaucoup d'habileté. Il n'existait alors que peu de machines. Les pierres étaient découpées à la main. L'art nouveau inaugura une période dorée pour la stéatite. Elle servait à la réalisation de décorations, reliefs, colonnes et escaliers pour les bâtiments nationaux finlandais. Les formes et matériaux finnois appartenaient aux tendances de l'époque. Au début du XXe siècle, la révolution russe mit brusquement fin à l'exportation vers l'Est. Des guerres éclatèrent partout et l'histoire avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de stéatite. Avec le développement accéléré des connaissances humaines, apparut une nouvelle ère.
les poêles électriques ultramodernes et les systèmes de chauffage central remplacèrent les foyers au bois d'antan. Comme tant d'autres précieuses traditions, la stéatite fut rejetée par les nouvelles tendances. La carrière ferma et les tailleurs de pierre quittèrent le village de Nunalati pendant plus de 20 ans. Une longue tradition risquait de se perdre. Les maisons des tailleurs de pierre tombèrent en ruine et seuls leurs poêles en stéatite survécurent, souvenir des temps glorieux qu'avait connus le village. Durant l'été 1980, il ne subsistait à Nunalati qu'une carrière abandonnée, ceinturée d'une épaisse forêt de conifères. Au milieu de ce désert se dressaient encore les vestiges de quelques bâtiments. La stéatite fut redécouverte tout à fait par hasard. C'était là le signe d'un changement de mentalité. L'homme était à nouveau à la recherche de ses racines et recommençait à apprécier le feu vivant et les matériaux de construction naturels. Lors de la crise de l'énergie, l'homme fut confronté à l'épuisement des réserves de combustibles fossiles. Ce fut un coup dur pour la froide Finlande, mais la solution se trouvait enfouie sous la neige. En 1980, la vieille entreprise de stéatite reprit ses anciennes activités grâce à l'énergie d'un nouvel entrepreneur. Tout d'abord sous l'ancien nom Suomen Vuolikivioi, mais bien vite sous une nouvelle appellation moderne, le mot finnois qui signifie pierre à feu, Tuulikivi. Les débuts consistèrent à tirer des traîneaux chargés de stéatite. Il n'existait aucune machine pour travailler la pierre. Il fallut les concevoir spécialement en concertation avec des constructeurs de machines finlandais. Aujourd'hui, l'usine Tuulikivi abrite les machines les plus modernes au monde pour le travail de la pierre. Elles sont entièrement automatiques et sont commandées électroniquement. Les pierres sont mesurées à l'aide de rayons laser et sont découpées par des scies diamantés. La précision avec laquelle chaque pierre est produite n'a pas son pareil. Ainsi naît un produit de qualité, extrêmement moderne, entièrement conforme aux strictes normes ISO 9001. Ces pierres sont utilisées pour la fabrication de poêles, et ce sont elles qui déterminent en premier lieu la qualité du produit fini. Elles sont livrées chez vous sous forme de kit et sont montées par des spécialistes. Le concepteur industriel Hannu Kähönen décrit sa création en ces termes. La stéatite est une compagne très entêtée. La stéatite extraite des profondeurs de la terre est vexée. Elle ne se laisse pas transformer de force en poêle. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir un concepteur tout aussi têtu. La force primitive finnoise est aujourd'hui également recherchée par le citadin. L'universalité esthétique est harmonieusement combinée à une force durable. Le feu doit être remis à l'honneur. La stéatite Tuulikivi y parvient d'une manière unique. Les étendues d'eau deviennent rares, mais le feu peut accueillir chacun de nous à la maison. Ces possibilités d'application sont exceptionnellement variées. Mais le mieux qui puisse arriver à la stéatite est d'appartenir sous la forme d'un poêle avec four au monde des fournées parfumées. En Finlande, on sait depuis longtemps qu'il n'existe pas de meilleur four que celui en stéatite. Un tel four cuit longtemps et de manière régulière. La cuisson dégage l'arôme fin du feu de bois. Vous n'obtiendrez jamais ce parfum et ce goût, même avec le four électrique le plus perfectionné ou la meilleure des rôtissoirs.
Si nous protégeons nos forêts, elles pourront nous fournir durant des siècles du bois brûlé pour alimenter ces poêles économiques. La stéatite entraîna également l'apparition d'un nouvel artisanat d'art, avec ses constructions de pierre et ses poêles réalisés sur mesure, comme ce classique de l'Art nouveau, un projet du très célèbre architecte Elien Saarinen. Ce poêle est toujours fabriqué à la main. Après que Mère Nature y eut consacré tant de temps, la stéatite est bel et bien devenue un véritable succès. Et que nous apportera l'avenir? L'apparence de Nunalati est aujourd'hui tout à fait différente de celle qu'elle avait 100 ans auparavant. Autour de la carrière s'est développée une entreprise vivante, internationale, cotée en bourse, qui emploie sur place 300 travailleurs et exporte la moitié de sa production. Son produit est perfectionné à l'aide des techniques les plus modernes et vise à une protection optimale de notre environnement. En Occident, Tuli Kivi est rapidement devenu leader sur le marché en matière de poêles en stéatite. La vieille pierre primitive est quelque peu étonnée de toute cette attention qu'on lui consacre. Elle est probablement aussi surprise d'avoir entre-temps été acceptée en Europe. Un Européen ignorant pourrait en effet affirmer que le poêle à bois Tuli Kivi en stéatite ne s'inscrit pas dans le cadre moderne des centrales nucléaires. Au fond, c'est le contraire qui s'avère être vrai. Faire du feu dans un Tuli Kivi ne contribue pas à l'effet de serre, produit une pluie acide naturelle et une combustion complète du bois. Ainsi, chaque poêle Tuli Kivi, quelle que soit la forme choisie, contribue à l'économie d'énergie et à l'avenir. L'histoire de Tuli Kivi ne fait au fond que commencer. Dans quelle autre direction pourrait s'orienter le désir de l'homme de jouir du feu vivant et du jeu magique des flammes? La stéatite mystique et la chaleur agréable de ces poêles à bois sont des valeurs qui se maintiennent. Il semble que le jeu des flammes soit le plus ancien programme télévisé. Il détend l'homme pressé et donne des ailes aux pensées. Notre principal objectif était ici d'éclairer l'histoire de la stéatite et de Tuli Kivi. Demandez plus d'informations sur les nombreuses qualités uniques de ces poêles à votre distributeur agréé Tuli Kivi.